Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble notre mémoire. On s'appuie sur un guide pratique de Que choisir pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Bonjour. Oui, et surtout comment on peut l'entretenir au quotidien. Exactement. On va regarder un peu les mécanismes, les astuces. D'ailleurs, pour commencer, il y a une citation dans le guide du neuropsychologue Francis Eustache. Ah oui. Il dit « Une mémoire qui fonctionne bien, c'est une mémoire qui fait le tri. » C'est une belle image, ça. Ça montre bien qu'il n'y a pas une mémoire unique. C'est ça, il y en a plusieurs. Alors, commençons par la plus immédiate, celle qu'on utilise tout le temps, la mémoire de travail. Oui, la mémoire de travail, c'est notre petit calepin mental. D'accord. Elle retient quelques infos, genre 7 éléments, mais juste quelques secondes. Ah oui, comme un numéro de téléphone qu'on doit composer tout de suite. Exactement. Ou pour suivre une conversation, lire une phrase. Elle est sollicitée en permanence. Mais c'est très court alors. Si on veut garder une information plus longtemps, comment ça se passe? Alors là, l'info passe dans la mémoire à long terme. Et là, c'est un autre univers bien plus vaste. Ok. Et elle a plusieurs tiroirs, c'est ça? C'est un peu l'idée, oui. On distingue d'abord la mémoire sémantique. C'est notre encyclopédie personnelle. Tout ce qu'on sait. Genre Paris, capitale de la France, notre date de naissance. Voilà, les faits, les concepts, les connaissances sur le monde. Souvent, on ne sait même plus quand on les a apprises. Et il y a autre chose. Oui, il y a aussi la mémoire implicite, celle qui fonctionne un peu en pilote automatique, sans qu'on y pense. Ah, comme Dedans, il y a la mémoire procédurale. C'est la mémoire des gestes, des habitudes. faire du vélo, taper au clavier, ce genre de choses. Tout à fait. Une fois que c'est appris, ça devient automatique. Et ça résiste très bien au temps. C'est fou, on n'oublie jamais comment faire du vélo, c'est vrai. C'est ça. Et toujours dans l'implicite, il y a la mémoire perceptive, liée à nos sens. C'est-à-dire? C'est elle qui nous fait reconnaître un visage, une musique, l'odeur du café le matin, ou retrouver son chemin habituel sans y penser. D'accord. C'est nous libère l'esprit pour autre chose, en fait. Exactement. Ça économise nos ressources cognitives. C'est vraiment fascinant comme tout ça s'organise. Bon, alors, comment on fait pour que tout ça fonctionne bien, pour le préserver? Le guide insiste beaucoup sur l'hygiène de vie, non? Ah oui, c'est absolument central. On retient surtout 3 piliers, le sommeil, l'alimentation et l'activité physique. D'accord. Le sommeil d'abord. Pourquoi c'est si important? Eh bien, pendant qu'on dort, surtout en sommeil profond, le cerveau ne se repose pas vraiment. Il travaille. Ah bon? Oui, il consolide les souvenirs de la journée. C'est comme s'il rejouait les informations importantes pour mieux les stocker à long terme. En les transférant de l'hippocampe vers le cortex. Donc, mal dormir, ça veut dire qu'on enregistre moins bien. C'est ça. Ça perturbe ce transfert et ça rend plus difficile d'apprendre de nouvelles choses le lendemain. Il faudrait viser au moins 7 heures par nuit pour un adulte. 7 heures, d'accord. Et côté alimentation alors? Il y a des super aliments pour la mémoire? Pas un aliment miracle unique, non. Mais plutôt un type d'alimentation. Le régime méditerranéen. Ah oui, on en entend souvent parler. Beaucoup de légumes, des fruits rouges, du poisson gras pour les oméga 3, d'huile d'olive, des noix. En gros, des aliments riches en antioxydants et en bonne graisse. Et ça aide pourquoi? Ça lutte contre l'inflammation, le stress oxydatif dans le cerveau. À l'inverse, attention au régime trop sucré, trop riche en mauvaise graisse. Ça peut vraiment abîmer l'hippocampe. D'accord, donc bien manger, c'est crucial aussi. Et le troisième pilier, c'était bouger, l'activité physique. Oui, bouger, c'est bon pour tout et pour le cerveau aussi. Surtout les activités d'endurance. Genre la marche rapide, le vélo, la natation. Exactement. Ça améliore l'oxygénation du cerveau et certaines études montrent même que ça protège contre le déclin cognitif, voire Alzheimer. Pas besoin d'être un grand sportif alors? Que l'intensité. Une bonne marche tous les jours, c'est déjà très bien. Ok, donc sommeil, assiette, mouvement. Ça, c'est les alliés. Mais le guide parle aussi d'ennemis, de choses qui abîment la mémoire. Ah, tout à fait. Le stress chronique, par exemple, c'est terrible. L'alcool aussi, il peut freiner la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions, la fameuse plasticité synaptique. Certains médicaments aussi, comme les benzodiazépines, il faut être vigilant. Il y a aussi des choses plus insidieuses, comme la routine. Oui, la routine, le manque de nouveautés et aussi l'isolement social. Ça peut affaiblir nos capacités cognitives à la longue. Alors comment on lutte contre ça? Comment on garde sa mémoire vive? La clé, c'est la stimulation. Il faut nourrir son cerveau. Le faire travailler, quoi. Exactement. Sortir de sa zone de confort, apprendre des choses nouvelles.
une langue, un instrument, même des jeux de société ou des jeux vidéo qui font réfléchir. Les interactions sociales aussi, c'est important. Très important. Discuter, échanger, débattre, ça stimule énormément. Tout ça, ça favorise la neuroplasticité, la capacité du cerveau à s'adapter, à se remodeler. Et le plaisir dans tout ça? Ah, le plaisir est essentiel. Quand on apprend en s'amusant, en étant curieux, on libère de la dopamine. Et la dopamine, ça aide. Ça aide à mieux ancrer les souvenirs. Donc, apprendre, oui, mais si possible, avec plaisir. Bon, en résumé, si on veut prendre soin de sa mémoire, il faut bien dormir, bien manger, bouger, et puis la stimuler, sortir de sa routine, voir du monde. C'est une bonne synthèse, oui. C'est un ensemble de choses. Et cette idée de sortir de la routine, c'est intéressant. Ça amène une question, peut-être pour conclure. Quelle petite nouveauté, quel petit défi on pourrait introduire dans son quotidien, là, dès maintenant, pour justement stimuler activement sa mémoire, sortir un peu de sa zone de confort? C'est une excellente question à se poser individuellement. Voilà, qui termine notre exploration des conseils pratiques pour chouchouter notre mémoire, inspiré par ce guide de Que choisir. Pas mal de pistes de réflexion sur nos habitudes. Tout à fait. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.